Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en Taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Bien, donc pour ce premier tirage de la Saint-Valentin pour le mois de février, j'accueille les lions. Bonjour les lions, vous êtes les premiers. Ça devrait vous plaire. Alors, je vous réexplique vite fait le jeu. J'ai mis par décade le mois de février, parce que j'ai vraiment pas le temps de faire un tirage général. Nous allons voir l'ambiance du mois, avec Ganesh et les conseils avec les portes de l'intuition, et le jeu en lui-même. Je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, voyons ce que nous dit Ganesh. Détermination, splendeur. Bon, écoutez, là, les lions, vous êtes déterminés. Hein. Vous allez de l'avant. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Hein. Vous allez de l'avant et en plus, vous allez vous émerveiller sur tout ce qui va se passer. Donc, c'est très positif. Là, pour le coup, détermination, on vous dit de vous accrocher, de ne pas hésiter, de ne pas lâcher le morceau, d'y aller, d'y croire, d'avoir la foi en la situation et d'être déterminé à aller jusqu'au bout. Et surtout, d'être positif. Parce qu'avec la splendeur, ça ne veut pas dire que tout va être chouïa, beau, machin. Non, ça veut tout simplement dire que vous devez vous ouvrir à tout ce qui est joli, à tout ce qui est plaisant, positiver au maximum sur tout ce qui va vous passer entre les mains et qui sera agréable. Donnez-lui beaucoup de valeur pour que ça efface les petits soucis du quotidien. D'accord? Donc ça, c'est Ganesh. Alors, je vous propose de commencer par la décade. Donc, du 1er au 10 février, oh bah tiens, chevalier de coupe, allez-y,
Ayez la foi, ça rejoint un peu la détermination. Hein. On vous dit d'avoir la foi, d'y croire, d'y aller avec cœur, avec amour. Si c'est au niveau relationnel, sentimental, il y en a certains qui sont décidés à aller de l'avant. Peut-être à faire une déclaration parce que vous me sortez le page de calice. Alors le page de calice, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous encourager à aller de l'avant. Mais écoutez, il y a un verdict. Donc pour certains lions, la nouvelle qui va être, que vous allez apprendre, c'est une nouvelle officielle, c'est quelque chose qui va être décidé, qui va trancher et qui va vous permettre de partir à l'avant, de vous transformer. Regardez, vous me sortez le papillon. Donc là, du 1er au 10, les lions, vous prenez une décision, vous apprenez quelque chose qui vous permet de mettre les choses en place, de vous lancer et franchement, soyez déterminés. Tenez-vous à vos projets, ne lâchez pas le morceau même si c'est difficile et positivez. Regardez le bon côté des choses. Il y aura sûrement des à-coups négatifs, mais ça, c'est tout le temps, hein, donc surtout en ce moment. Donc, essayez de positiver. Croyez-y. Du 10 au 20 denier, vous me sortez le 9. Non, du 10 au 20 février, vous me sortez le 9 de denier. Le 9 de denier, ça concerne l'argent. Ça concerne la stabilisation matérielle. Donc, il y a, on va voir avec le reste du jeu, l'étoile. L'étoile, c'est les rêves. Vous allez avoir une idée, une révélation, peut-être grâce à cette nouvelle que vous apprenez du 1er au 10, mais là, vous allez avoir une idée qui va vous permettre de stabiliser votre situation matérielle et financière, qui va vous permettre de mettre en place quelque chose de solide et de rassurant. Le retour. Alors là, le retour, soit vous arrivez à revenir à une situation antérieure. Alors écoutez, avec tout ce qu'on apprend en ce moment, imaginez que vous soyez restaurateur, eh bien vous arrivez à réouvrir votre restaurant. Vous voyez, vous avez une activité qui n'était pas essentielle et qu'on a fermée depuis un certain temps. Vous revenez en arrière, vous réouvrez, vous avez des tas de projets et vous vous lancez à corps perdu dans cette activité. Après, le retour, ça peut être aussi une situation antérieure que vous avez dû quitter. Par exemple, vous avez peut-être été mis au chômage partiel et vous retrouvez votre emploi qui vous permet de restabiliser votre situation et effectivement d'avoir des rêves, des espoirs. Ok ? Par contre, vous aurez quelques doutes. Alors, n'oubliez pas que même si la situation s'éclaircit, qu'il y a un petit retour en arrière, qu'il y a des petits hiatus quelque part, la splendeur, n'oubliez pas ce que vous dit Ganesh, positivez, accrochez-vous à tout ce qui est positif, croyez en votre projet, ayez la foi. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui a la foi, qui y croit. Soyez prêt à vous battre avec votre cœur. Et alors, du 20 au 28 février, nous avons le roi d'épée. Donc là, c'est une énergie qui va décider, qui va trancher, qui a analysé la situation, qui sait exactement où il en est, qui sait que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et il va décider. Donc ça peut être la justice, ce qui pourrait rejoindre la nouvelle que vous apprenez concernant un verdict. Bon, soit vous passez au tribunal, ça peut être pour une affaire de divorce, une affaire de tout, hein, commercial également, soit vous êtes vous-même une énergie de roi d'épée, c'est-à-dire une personne qui est prête à trancher, à officialiser certaines choses. C'est vraiment l'officialisation d'une situation, ça. D'accord? Vous me sortez la pierre levée. Alors, la pierre levée, c'est l'équivalent de la force. Donc, c'est génial. Ça veut dire que vous allez trancher, décider, et en même temps, vous voyez, là, c'est comme un grand menhir. Vous posez la première pierre. Vous êtes prêt à construire. Vous êtes prêt à vous ancrer. Vous prenez une décision qui va être concrète et constructive. Là, vous êtes prêt à vous battre. Pour ceux qui ont une auto-entreprise, c'est ça. Vous prenez une décision pour votre entreprise qui va amener un changement. Alors peut-être que certains, malheureusement, vont devoir arrêter leur activité. Peut-être que d'autres vont prendre une décision ou vont avoir la chance de pouvoir réouvrir. Je ne peux pas vous dire parce que c'est un tirage général. Mais il y a un changement à la fin du mois de février suite à une décision claire et nette et à une première pierre posée. À une, comment vous expliquer, à une réalisation, à un combat. C'est aussi lié à l'auto-entreprise. Par contre, ça ne se fera pas facilement. C'est-à-dire que le changement, pour certains, va amener des soucis, va amener des angoisses.
des peurs. Et puis pour d'autres, ben, ça se fera, mais ça ne sera pas facile. Donc surtout, accrochez-vous. Ne vous laissez pas démolir par les événements. Gardez le moral. Suivez ce que vous dit Ganesh. Soyez déterminés. Et surtout, accrochez-vous à la splendeur, c'est-à-dire aux jolies choses de votre entourage. Ne vous arrêtez pas. C'est facile à dire, hein, je suis d'accord avec vous. Et vous voyez bien, pour moi, le mois de janvier n'a pas été facile non plus. Mais essayez de positiver. Positiver pour attirer à vous des énergies positives. D'accord? Alors, on va attaquer le tirage sentimental. Donc, on va voir pour vous, personnellement, les lions, ce que vous avez en tête, qui vous êtes. Donc, pour vous, les lions, vous êtes l'étoile. Ce que vous m'avez d'ailleurs ressorti ici. Vous m'avez vraiment, actuellement, vous êtes dans l'esprit de l'étoile, c'est-à-dire que vous avez des projets, vous avez des rêves, vous voulez que ça se mette en place. Vous voyez, la deuxième carte dit « Vous pouvez aimer sans crainte ». Donc, pour ceux qui ont des projets amoureux avec le roi de coupe, envie de construire quelque chose, un couple ou autre, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Positivez. D'accord les lions? Quelle que soit la situation au niveau des amours, vous pouvez y aller, foncez. Vous avez le roi de coupe avec vous. Soyez confiants. Quelles sont vos intentions? La reine de bâton. Alors la reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une énergie qui va décider, une énergie qui est prête à se battre, qui veut protéger ses acquis, une énergie, alors attention, parce qu'avec la reine de bâton, elle est constructive, c'est bien, elle est battante, elle veut mettre les choses en place, mais il faut faire attention à bien maîtriser le feu qu'elle représente, parce que vous pourriez aussi piquer des crises de colère, vous pourriez aussi être trop autoritaire, et les lions, ça, le pouvoir, l'autorité, c'est votre truc, donc essayez quand même de tempérer, d'accord? Tiens, d'ailleurs, quand je vous dis tempérer, vous me sortez lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, dans la situation où vous êtes, on vous conseille de lâcher prise. C'est-à-dire, ne cherchez pas à tout prix à avoir le pouvoir sur cette situation. Laissez venir les choses. On va voir ce que pense votre autre. Alors, votre autre, il n'a pas le moral. Votre autre, il a soit des problèmes de santé, soit il n'est pas bien dans sa tête, soit il n'est pas bien dans son cœur, mais ça ne va pas. Donc, n'essayez pas de garder le contrôle. Lâchez prise. Laissez descendre un peu la pression. Alors, votre hôte, il nous sort très bientôt. Vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Votre autre, actuellement, il n'est pas bien dans sa tête. Il attend quelque chose. Il doit prendre une décision. Il ne sait pas trop laquelle prendre. Apparemment, il hésite. Mais il n'est pas bien dans sa tête. Il veut prendre une décision et il n'est pas bien. Et pourtant, il va falloir qu'il la prenne. Il va falloir qu'il se décide. Quelles sont ses intentions? L'as de coupe. C'est beau ça, l'as de coupe. Il veut une histoire d'amour. Il veut quelque chose d'agréable. Il veut vivre une histoire. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, votre autre, actuellement, il est en train d'attendre quelque chose. Il est malheureux, désespéré, pas bien dans sa tête parce qu'il doit prendre une décision. Alors, est-ce que c'est une décision, je dis n'importe quoi, votre autre, il veut rompre parce que ça va pas, il ne sait pas comment s'y prendre et puis qu'il veut vivre une autre histoire d'amour? Pourquoi pas? Est-ce que quelque part, il y a un peu de tiraillement et voilà, il trouve que vous êtes peut-être trop pris par votre travail, les lions, et ils se sont un petit peu oubliés, un petit peu abandonnés, et ils demandent à ce qu'on s'occupe de lui, à ce qu'on l'aime, d'accord? Peut-être que vous êtes trop pris dans votre conflit, dans le combat que vous êtes en train de mener, qui est certainement très justifié. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas justifié, la bataille que vous êtes en train de mener, mais n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un d'autre, il n'y a pas que cette bataille, voilà. Alors, on va aller voir les obstacles qui pourraient s'annoncer. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est un changement. La roue de fortune, c'est, voilà, il y a quelque chose qui se met en route, il y a, comment dire, il y a un mouvement, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu. Hein, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, vous allez apprendre quelque chose, vous n'y attendiez pas, qui va entraîner un changement, qui va entraîner une mise en place. Ça peut aussi être lié au karma, au hasard, hein, c'est quelque chose va arriver. Et la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, quand je vous disais d'avoir la foi, détermination, le chevalier de coupe, vous devez avoir la foi, sinon ça ne marchera pas, vous devez y croire. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Donc,
Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a, au niveau des obstacles, il va y avoir un changement, il y a une décision qui doit se mettre en place. Et on vous dit que quelle que soit la décision que vous allez prendre, ne soyez pas trop dans la surprise, trop brusque. Si vous devez prendre des décisions, allez-y avec tempérance, d'ailleurs, et en ayant confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est-à-dire que là, dans vos obstacles, on vous dit que vous n'avez pas assez confiance en la situation. Peut-être que vous êtes trop angoissé, trop inquiet, ce qui peut vous rendre un peu trop nerveux, parfois trop brusque ou agressif, d'où cette reine de denier, d'accord? Donc, lâchez prise, faites-vous confiance. Vous devez avoir confiance en la situation. Si vous ne faites pas confiance à la situation, eh bien, vous allez tout braquer parce que si des chances se présentent, vous ne les verrez pas. Tout simplement parce que vous n'êtes pas confiant, vous êtes méfiant. Et à partir de là, dans votre méfiance, vous attirez le négatif et vous ne regardez que les mauvaises situations. Alors, qu'est-ce qui pourrait faciliter votre histoire? Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, écoutez, le 4, c'est une action, un contrat, un travail. C'est aussi de sécuriser votre position, sécuriser votre famille. Voilà ce qui va favoriser votre... Donc, si vous avez une décision à faire et à prendre, eh bien, il faut que si un événement inattendu se présente, vous ayez la foi, que vous l'abordiez sous un autre côté et pas de façon négative, de façon à protéger votre foyer. Le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est une action inattendue, c'est une action qui... Vous voulez passer à l'action, d'accord? Et c'est aussi ce qu'on vous dit. Il va falloir passer à l'action. Mais passer à l'action de façon sécurisante. Passer à l'action sans colère, sans extrême autorité, d'accord? Il va falloir mettre votre énergie au service de vos objectifs, mais à millions, eh bien écoutez, si votre ego en prend un coup, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, ça peut se passer. C'est pas parce que vous avez le sentiment d'avoir raté une étape et que votre ego en prend un coup que l'étape est complètement loupée. Tout le monde a le droit à des essais, tout le monde a le droit de rater une marche et puis vous vous reprenez et vous montez l'escalier. D'accord? Alors là, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez les lions? Là, je pense que dans la situation où vous êtes, vous vous culpabilisez de beaucoup de choses et c'est pas ce qu'il faut faire. Faut lâcher prise. Faut arrêter de vous culpabiliser et ça vous rend trop nerveux, peut-être parfois un peu agressif. Lâchez prise les lions. Préparez-vous au changement qui s'annonce, qui peut être positif si vous savez l'accueillir. Donc, vous devez avoir confiance en vous. Et en même temps, protégez votre foyer. Protégez votre foyer. Une action va s'imposer. Les événements vont aller rapidement. Et là, faites un effort. À mon avis, c'est un effort personnel qu'on vous demande. C'est pas un effort dans le boulot, c'est pas un effort dans la construction, non. C'est un effort par rapport à vous-même. D'accord? Comment se termine la fin du mois? Alors, à la fin du mois, vous avez la justice. Donc, il va y avoir une décision. Il va y avoir une décision qui va se poser, des lois. Vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être que par la décision que vous allez faire, par les événements, parce que vous avez quand même ici le changement à la fin du mois, d'accord? Et puis, cet événement inattendu, vous voyez là, le retour. Donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en place, qui va vous permettre de stabiliser votre situation du 10 au 20, qui va entraîner un changement. Vous allez prendre une décision et vous voyez ici, vous me sortez la justice. Or, du 20 au 30, vous avez le roi d'épée qui tranche. La pierre levée, c'est, voilà, on pose une décision, on pose une pierre, on pose un début de quelque chose. Ça va entraîner un changement. Ce ne sera pas facile, mais lâchez prise. Ne vous mettez pas en colère, ne vous reprochez pas quoi que ce soit. Faites équipe avec votre autre qui, lui, en ce moment, est malheureux, peut-être parce qu'il ne vous sent pas bien, peut-être parce que il ne sait plus vers quoi se tourner. Faites couple pour vous soutenir mutuellement. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Faites couple. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Sincèrement, les lions, j'imagine que matériellement, financièrement, professionnellement, en ce moment, c'est pas facile. Il vous reste votre couple. Donc, accrochez-vous la splendeur, accrochez-vous à ce qui vous reste, qui est le plus solide et qui est le plus important. Accrochez-vous à votre affaire de cœur. C'est elle qui va vous aider. D'accord? Voyons voir ce que nous disent les portes de l'intuition. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, c'est ça, lâcher prise.
laissez partir cette colère. Laissez partir cette... oui, cette colère que vous avez au fond de vous parce que les choses vont mal, peut-être parce que c'est pas de votre faute, mais le système, ce qui se passe en ce moment, vous fout à plat, démolit tout ce que vous faites. Écoutez, lâchez prise. C'est vrai, c'est désagréable quand les événements vous tombent sur le coin du nez, ça fait mal, ça fait très mal. Mais lâchez prise, ayez confiance dans le changement, le mouvement qui est en train de s'annoncer. Pour vous, vous allez le voir comme un obstacle, ce n'est pas un obstacle. Regardez ce changement autrement. Et comme ça, vous arriverez à deux, en communiquant, vous arriverez à faire face à la situation. Donc, on vous conseille la cohérence, c'est-à-dire vous écoutez, lâchez prise et essayez d'être, de ne plus laisser vos angoisses prendre le dessus. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le changement arrive, les lions. Ça va être un changement certainement plus que général. Votre couple est là pour vous aider. On vous dit bien, conversation cœur à cœur. Vous ferez face au changement. Les dégâts, s'il doit y en avoir, seront moins forts, moins impactants, à condition que vous lâchiez prise, que vous laissiez tomber votre colère, que vous ne cherchiez plus à avoir le contrôle des événements parce que de toute façon, s'il doit y avoir un changement, vous n'aurez pas le contrôle sur toute la situation. Donc, il faut accepter de suivre la feuille sur l'eau. D'accord? Je vais rajouter une carte. Voyons voir ce que nous dit Gaïa. Je m'étale et j'ai plus de place. Alors, je vais en mettre une ici. Et celle-là. Yin-yang, harmonie et équilibre. Vous voyez, c'est vous ça. Et on vous dit, gardez l'équilibre. Donc là, vraiment, ça rejoint bien, vous voyez, ici. Vous devez être en cohérence avec vous-même. C'est-à-dire que là, vous devez lâcher prise. Arrêter de vous énerver, de vous faire du souci, de vous angoisser pour une situation qui, de toute façon, ne dépend pas que de vous. Raccrochez-vous aux bonnes choses, à ce que vous avez. Voyez, là, le yin-yang, c'est retrouver l'équilibre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous pouvez aimer sans craindre. Sincèrement, moi je pense, les lions, que dans la difficulté de la situation, c'est dans votre couple que vous allez trouver un certain équilibre et que ça va vous soutenir. Alors, dans vos intentions, vous me sortez purification des émotions, rajeunissement. C'est ça, c'est le lâcher prise. Là, franchement, on vous conseille de lâcher prise. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Recentrez-vous sur vous-même, récupérez votre énergie pour vous, tournez votre énergie dans un sens positif. Pour votre autre, la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Écoutez-la. Ne soyez pas obnubilés par vos soucis. Tournez-vous vers elle parce qu'elle a vraiment besoin de participer, de se sentir intégrée à la situation. Donc, ne prenez pas tout sur le dos. Essayez de partager peut-être. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Voilà, pour elle, la situation telle qu'elle va se présenter va être une guérison parce que je pense qu'en ce moment, la situation n'est pas facile et elle a vraiment besoin que les choses se relâchent. Alors, dans les obstacles, vous me sortez un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors, il est possible que certains lions décident de trancher parce que, voilà, leur histoire ne leur convient plus et bon, bah, il y a un changement qui s'impose. Un amour perdu, renoncement, guérison. Je pense personnellement que là, je ne le vois pas d'un point de vue affectif pur. Je pense que vous devez, parce que c'est dans les obstacles en plus, donc peut-être que vous devriez renoncer, vous libérer, donc lâcher prise de toutes vos angoisses.
d'avoir confiance, vous voyez, confiance en la situation. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous devez vous libérer. Accomplissement. Vous voyez que ça finit bien. C'est génial ça. C'est dans les atouts. Restez concentrés sur vos rêves. Accomplissement. Faites un effort et les choses vont bien tourner. Donc, il faut vraiment que vous lâchiez prise. Attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Écoutez les lions, je ne peux pas vous en dire plus parce que là, je pense que vous devez être dans la tourmente. Accrochez-vous à votre relationnel, accrochez-vous à ce qui est le plus précieux pour vous, lâchez prise, il y a des choses, la tempête arrive, la tempête passe, il y a des choses qu'on ne peut pas retenir même si on le voulait, donc ne vous rendez pas malade pour ça. Lâchez prise parce que si vous ne lâchez pas prise, vous vous en rendez pas compte, vous êtes sous tension, vous êtes dans le contrôle et votre entourage empathie, votre entourage est malheureux. Il est malheureux parce que peut-être que dans vos réactions, vous êtes méconnaissable, mais aussi parce qu'il vous sent malheureux et il se sent impuissant. Et c'est ça là, vous voyez, votre autre, elle se sent impuissante, elle ne sait pas comment vous aider. Elle voudrait, mais elle ne sait pas comment vous aider. Vous voyez, la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Elle est intègre avec vous, elle essaye seulement, elle veut vous aider, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je reviens à la carte ici. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si dans le couple, ça ne va pas parce que ça chahute trop, discutez. Essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de ne pas laisser les mauvais événements empoisonner votre vie, empoisonner vos décisions. Parce que là, vous avez vraiment un très beau jeu en début de février. Du 10 au 20 février, des changements arrivent, un retour en arrière. Donc peut-être que vous, pour certains lions, vous vous étiez fâchés et puis vous allez revenir les uns avec les autres. Pour d'autres, c'est une situation générale qui va revenir et qui va peut-être vous aider à stabiliser les choses. Mais la décision qui sera prise à la fin du mois va entraîner un changement. Vous allez poser une décision. Une décision qui devrait être juste, qui devrait être équilibrée. Donc, lâchez prise. Si ce sont les événements concrets et matériels, laissez faire les choses. Il y a des choses que vous ne pourrez pas retenir. Si c'est sentimental, ouvrez-vous. Soyez à l'écoute de l'autre. Essayez écoutez, d'écouter l'autre. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de contrôle, mais peut-être que dans cette prise de contrôle, vous oubliez que l'autre aussi a besoin d'exister. Voilà les lions. Un petit ange gardien avant de nous quitter. Allez, au hasard, ils nous disent quoi? Intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et la solution va émerger. Lâchez prise. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Vous voyez les lions? Vous devez lâcher prise, vous devez écouter votre cœur. Vous devez arrêter de vouloir garder le contrôle, de vouloir tout maîtriser et essayer de vous rattacher à tout ce qui est bon autour de vous, à tout ce qui est positif. Il va y avoir un changement, il va y avoir, comme dit les portes de l'intuition, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et la vie peut changer positivement si vous vous équilibrez, si vous vous recentrez sur vous-même et si vous laissez vos bonnes énergies se libérer. Voilà les lions. J'espère que ce jeu va vous avoir aidé. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne Saint-Valentin. Et puis, écoutez, je vous dis au mois prochain. Au revoir les lions. À bientôt.